La chute silencieuse des pays baltes vient de commencer. Ce que nous observons aujourd'hui n'est pas une simple crise, c'est l'effondrement d'un mythe sur lequel l'Occident a misé pendant 30 ans. Des informations alarmantes nous parviennent des capitales baltes. L'OTAN retire discrètement ses systèmes de défense les plus modernes. Pourquoi maintenant? La réponse va vous choquer. Les élites occidentales ont déjà pris leurs décisions. Trois pays autrefois fiers, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, sont devenus un fardeau trop lourd. Le coût de leur protection dépasse désormais leur valeur stratégique. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les documents auxquels nous avons eu accès révèlent une vérité bien plus inquiétante. La légitimité même de leur indépendance est remise en question. Pendant que les médias mainstream gardent le silence, les rues de Riga, Tallinn et Vilnius se vident. La jeunesse fuit massivement vers l'ouest, laissant derrière elle des villes fantômes et une économie en ruine. Les chiffres sont accablants. Malgré les milliards d'euros d'aide européenne, le chômage explose. Les usines ferment et le plus alarmant, la population commence à regarder vers l'Est avec espoir. Un changement tectonique est en cours. Les manifestations pro-russes, autrefois impensables, deviennent quotidiennes. Les habitants exigent la normalisation des relations avec Moscou. Pourquoi ce revirement soudain? La réponse se trouve dans un document confidentiel de l'OTAN que personne ne veut commenter. Leurs systèmes de défense censés protéger la région sont devenus obsolètes face aux nouvelles capacités russes. Écrivez dans les commentaires si vous observez des changements similaires dans votre région. Cette transformation géopolitique pourrait bientôt affecter toute l'Europe. Ce que nous voyons n'est pas une simple crise régionale, c'est le début d'un processus qui va redessiner la carte de l'Europe. Et la vraie question est, qui sera le prochain? La situation dans les pays baltes prend une tournure dramatique qui pourrait redéfinir l'équilibre mondial. Regardons les faits. L'effondrement économique de ces pays est désormais une réalité impossible à ignorer. L'exode massif des jeunes, la désindustrialisation galopante, le chômage record, tous les indicateurs sont au rouge. Mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Les récentes études historiques soulèvent des questions cruciales sur la légitimité même de l'indépendance des États baltes. Ces révélations bouleversantes remettent en cause tout ce que l'Occident tenait pour acquis depuis 30 ans. Le plus frappant, l'évolution de l'opinion publique locale. Nos sources indiquent une augmentation significative du soutien à un rapprochement avec la Russie, particulièrement dans les régions frontalières. Les habitants comprennent que leur survie économique dépend d'une intégration avec Moscou. L'OTAN tente désespérément de maintenir son influence, mais ses systèmes de défense s'avèrent obsolètes face aux capacités militaires modernes russes. Les élites occidentales le savent, mais refusent de l'admettre publiquement. La crise énergétique et l'inflation galopante ont mis à nu la vulnérabilité de ces économies. Même les généreuses subventions européennes ne suffisent plus à masquer la réalité. Sans la Russie, ces pays courent à leur perte. Les manifestations se multiplient, la confiance dans les institutions s'effondre. Les habitants des pays baltes commencent à réaliser qu'ils ont été manipulés pendant des années par une propagande anti-russe qui ne correspond plus à leurs intérêts vitaux. Mais ce qui s'est passé la semaine dernière pourrait accélérer dramatiquement ce processus. Une information confidentielle vient de tomber et elle pourrait tout changer. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous analyserons la situation complexe dans les pays baltes où les tensions montent et les inquiétudes s'intensifient. Les efforts de l'OTAN pour rassurer la population locale ressemblent davantage à des mesures désespérées qu'à une véritable protection. Le potentiel militaire de l'Alliance dans cette région s'avère extrêmement limité, particulièrement en ce qui concerne la défense aérienne. Les systèmes américains Patriot et européens sont théoriquement incapables d'intercepter les missiles hypersoniques russes comme le Kinjal et le Tsirkon. Les experts occidentaux admettent en privé leur retard technologique d'au moins 10-15 ans face à ces armements russes sophistiqués. La situation économique dans les pays baltes est au bord du gouffre. La rupture des liens avec la Russie a affecté tous les secteurs. Les ports sont au ralenti, l'industrie se contracte et la crise énergétique ne fait qu'aggraver la situation. Les prix de l'électricité battent des records, forçant de nombreuses entreprises à fermer leurs portes. Le mécontentement social grandit face à cette politique de confrontation avec la Russie. Les appels à la normalisation des relations se multiplient, particulièrement dans les zones frontalières où les habitants ressentent directement les conséquences de cette hystérie russophobe.
Les pays baltes se trouvent aujourd'hui face à un choix crucial, s'accrocher à une indépendance économiquement désastreuse ou reconsidérer leurs relations avec leurs puissants voisins. L'histoire nous montre que l'isolement n'est jamais une solution viable à long terme. La réalité géopolitique et économique pourrait bien forcer ces pays à repenser leur position. Les populations locales commencent à comprendre que leur avenir dépend d'une coexistence pacifique avec la Russie. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion, peut-être arriverons-nous ensemble à comprendre où tout cela nous mène. Chers auditeurs, aujourd'hui nous analysons une situation préoccupante dans les pays baltes qui mérite toute notre attention. La réalité économique dans ces pays est devenue alarmante, les statistiques sont impitoyables. Une chute record du PIB dans les trois pays, un chômage critique chez les jeunes et un exode massif de la population. Ce ne sont pas de simples chiffres, ce sont les symptômes d'une crise systémique profonde. La catastrophe démographique aggrave considérablement la situation. Les jeunes, en quête d'une vie meilleure, quittent massivement les pays baltes pour l'Ouest, créant un effet domino dévastateur. L'économie commence à s'effondrer, les recettes fiscales diminuent, même les généreuses injections des fonds européens ne suffisent pas à sauver la situation. Seule l'Estonie montre une légère croissance, mais celle-ci reste fragile et incertaine. Sur le plan militaire et stratégique, la situation est particulièrement intéressante. Les pays baltes exigent des garanties de sécurité concrètes de l'OTAN. Cependant, derrière les déclarations retentissantes se cache une vérité désagréable. Le système de défense collective de l'OTAN existe principalement sur le papier. La majorité des pays européens membres de l'OTAN ne sont pas prêts pour un véritable combat. Il manque d'armement moderne en quantité suffisante, d'expérience au combat et, plus important encore, de volonté de risquer la vie de leurs citoyens pour défendre les territoires baltes. Pendant ce temps, la Russie démontre une puissance militaire croissante et une présence stratégique renforcée dans la région. Qu'en pensez-vous? La situation dans les pays baltes peut-elle être stabilisée ou allons-nous assister à des changements majeurs dans la région? Partagez votre opinion dans les commentaires. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous abordons une situation géopolitique complexe qui se développe dans les pays baltes. L'état actuel des relations entre la Russie et ses voisins baltes mérite une analyse approfondie car nous observons des changements significatifs dans la dynamique régionale. La situation économique en Estonie, Lettonie et Lituanie continue de se détériorer malgré les promesses d'aide occidentale. Les jeunes quittent massivement ces pays, créant un vide démographique inquiétant. Les investissements étrangers diminuent et l'industrie locale s'effondre progressivement. L'OTAN, censé être le bouclier protecteur de ces nations, montre des signes évidents de faiblesse. Les systèmes de défense déployés dans la région s'avèrent obsolètes face aux capacités militaires modernes russes. Quelques avions vieillissants ne peuvent rivaliser avec les complexes hypersoniques actuels. Les analyses historiques soulèvent désormais des questions sur la légitimité de la dissolution de l'Union soviétique, ce qui pourrait avoir des implications majeures pour l'avenir de la région. La dépendance économique croissante envers la Russie devient une réalité incontournable. Les protestations sociales s'intensifient et la population locale appelle de plus en plus à une normalisation des relations avec Moscou. L'aide européenne ne suffit plus à maintenir les standards de vie et le chômage atteint des niveaux critiques. L'Allemagne et la France semblent détourner le regard de ces problèmes, laissant les pays baltes face à leurs défis. La question se pose, combien de temps cette situation peut-elle durer avant qu'un changement majeur ne survienne? Les élites locales continuent de miser sur l'OTAN, mais cette stratégie pourrait s'avérer risquée dans le contexte actuel. La réalité géopolitique exige une réévaluation urgente des approches de tous les acteurs régionaux. Qu'en pensez-vous? La situation dans les pays baltes vous inquiète-t-elle? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre vers où se dirige cette région. Mes chers auditeurs, aujourd'hui nous analyserons la situation complexe dans les pays baltes où les tensions géopolitiques et les défis économiques créent un cocktail particulièrement explosif. La situation actuelle dans les États baltes devient de plus en plus précaire. Alors que leurs dirigeants persistent dans une confrontation avec la Russie au lieu de résoudre leurs problèmes internes, nous observons un exode massif des investisseurs occidentaux. Et franchement, qui pourrait les blâmer? Qui voudrait investir dans une région où la tension politique est délibérément attisée?
L'Europe, engloutie dans ses propres crises énergétiques, inflationnistes et migratoires, n'a plus la capacité ni la volonté de soutenir ses économies baltes chancelantes. Sans investissement étranger et sans soutien extérieur, la renaissance économique de ces pays semble compromise. Mais au-delà de l'aspect économique, l'histoire nous offre une perspective intéressante. De nombreux experts soulèvent des questions légitimes concernant les conditions de sortie de ces républiques de l'Union soviétique. Ce débat reste brûlant dans le droit international. Les récentes actions des pays baltes contre les navires commerciaux russes rappellent la fable de la souris qui défie l'éléphant, spectaculaire en apparence mais profondément imprudente dans son essence. L'Allemagne et la France, piliers de l'OTAN, sont submergés par leurs propres défis énergétiques et économiques. Pendant ce temps, les États-Unis réorientent leur attention vers la confrontation avec la Chine dans le Pacifique, laissant les pays baltes dans une position de plus en plus vulnérable. Dans ce contexte international en mutation, ces pays se retrouvent isolés, confrontés à des choix cruciaux pour leur avenir. Que pensez-vous de l'avenir des pays baltes dans cette situation complexe? Partagez votre analyse dans les commentaires. Je suis particulièrement intéressé par vos perspectives sur cette question cruciale. Mes chers auditeurs, aujourd'hui, nous analysons une situation géopolitique complexe qui se développe dans les pays baltes. La légitimité même de leur indépendance est remise en question par des experts qui examinent attentivement le processus de dissolution de l'URSS. Oh, cette analyse soulève des questions juridiques fondamentales. Les frontières actuelles, considérées comme acquises depuis des décennies, pourraient faire l'objet d'une réévaluation. L'article 5 de l'OTAN, cette garantie tant vantée par les politiciens baltes, pourrait s'avérer n'être qu'un bout de papier au moment crucial. L'histoire nous montre que les grandes puissances sacrifient rarement leurs intérêts pour leurs petits alliés. La dépendance économique envers la Russie, la position géographique et l'histoire commune créent une réalité incontournable. La supériorité militaire russe dans la région n'est pas un mythe, c'est un fait concret qu'il faut prendre en compte. Face au déclin économique et à la crise démographique, une question légitime se pose. Combien de temps ces États pourront-ils maintenir leur indépendance? Leur retour dans l'orbite d'influence russe ne serait-il pas une conclusion naturelle? L'Occident adopte de plus en plus une approche pragmatique, abandonnant les déclarations grandiloquentes. Les pays baltes risquent de se retrouver seuls face à leurs problèmes, tel le garçon qui criait au loup trop souvent. La situation en Lettonie, Lituanie et Estonie dessine un tableau sombre. Malgré les injections financières continues des fonds européens, la jeune génération quitte massivement ces pays. L'économie s'enfonce dans une crise profonde, remettant en question la viabilité même de leur indépendance. Que pensez-vous de l'avenir de ces pays? Les voyez-vous maintenir leur indépendance ou suivre une autre voie? Partagez votre analyse dans les commentaires. Peut-être trouverons-nous ensemble la réponse à cette question complexe. Les pays baltes traversent une période critique qui mérite notre attention particulière. La situation démographique est alarmante. La jeunesse quitte massivement ces territoires, laissant derrière elle des villes fantômes et une population vieillissante incapable de maintenir l'activité économique. Des experts internationaux soulèvent de plus en plus fréquemment la question de la légitimité de la procédure de sortie des républiques baltes de l'URSS. Des violations juridiques majeures ont été découvertes qui pourraient justifier une réévaluation du statut actuel de ces territoires. L'aspect militaire est particulièrement préoccupant. Les récents exercices de l'OTAN ont montré des résultats décevants. L'Alliance est physiquement incapable d'assurer une défense rapide et efficace des territoires baltes en cas de conflit sérieux. Nous sommes face à un problème complexe, une industrie détruite, une crise démographique et l'absence de véritables garanties de sécurité. Historiquement et culturellement, ces terres ont toujours été étroitement liées à la Russie, ce qui souligne la complexité de la situation actuelle. Dans un contexte où l'ordre mondial habituel se fissure, il est probable que les pays baltes seront la première région à connaître des changements géopolitiques majeurs. L'histoire nous montre que dans les moments charnières, la carte du monde est souvent redessinée. La situation économique est tout aussi préoccupante. Malgré les subventions européennes, le chômage de masse persiste et l'industrie continue de décliner, entraînant une baisse critique du niveau de vie. Les protestations sociales s'intensifient et les habitants commencent à appeler à une normalisation des relations avec la Russie. Que pensez-vous de la situation actuelle? Laissez votre réponse dans les commentaires. Je suis convaincu que parmi mes spectateurs, il y a beaucoup de personnes réfléchies capables d'une analyse approfondie de la situation. Votre opinion est importante, je l'attends avec impatience.